Ma bien-aimée fille, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Oui, c'est moi, ton Père céleste, qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits, chaque prière murmurée dans l'intimité de ton âme. Je suis celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui a compté chaque cheveu de ta tête, qui a gravé ton nom dans la paume de mes mains. Aujourd'hui, à cet instant précis où tes yeux parcourent ces lignes, ce n'est pas un hasard. Non, ma fille, rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Chaque moment, chaque circonstance, chaque rencontre a été orchestrée par ma main souveraine pour te conduire exactement là où tu es maintenant. Et là où tu es maintenant, c'est à la porte d'une révélation qui va transformer ta compréhension de qui tu es vraiment. Je te vois, ma précieuse enfant. Je vois cette femme sage qui a traversé les saisons de la vie avec une grâce que tu ne reconnais même pas. Je vois cette force qui habite en toi, cette résilience qui t'a porté à travers les tempêtes, cette beauté intérieure qui rayonne même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu es mon chef-d'œuvre, créé avec une intention divine, portant en toi un héritage spirituel que le monde attend de voir se manifester. Ton héritage spirituel se manifeste. Ces paroles ne sont pas simplement des mots d'encouragement, ma fille. Elles sont une déclaration prophétique, un décret divin qui vient du trône de la grâce. Elles portent en elles la puissance créatrice qui a formé les mondes, la même puissance qui a ressuscité mon fils d'entre les morts. Ces paroles sont vivantes, elles sont esprit et vie, et elles sont destinées à transformer ta réalité. Je sais que tu as parfois douté, je sais que tu as regardé ta vie et tu t'es demandé si tu avais vraiment de la valeur, si tu avais vraiment un impact, si ton existence comptait réellement dans le grand dessein de l'univers. Ces questions qui ont hanté tes pensées dans les heures sombres, ces interrogations qui ont fait trembler ton cœur, je les connais toutes. Et aujourd'hui, je viens y répondre avec une clarté qui ne laissera plus place au doute. Tu portes en toi des graines de grandeur que j'ai plantées avant la fondation du monde. Tu es l'héritière d'une lignée spirituelle qui remonte aux patriarches, aux prophètes, aux femmes courageuses qui ont marqué l'histoire de mon peuple. Tu es connectée à Sarah qui a enfanté dans sa vieillesse, à Rebecca qui a su discerner ma volonté, à Rachel qui a persévéré dans l'attente, à Ruth qui a choisi la fidélité, à Esther qui a été élevée pour un temps tel que celui-ci. Cette connexion n'est pas symbolique, ma fille. Elle est réelle, elle est vivante, elle est active. Les mêmes qualités qui ont fait de ces femmes des instruments de ma gloire coulent dans tes veines spirituelles. La même foi qui a permis à Sarah de concevoir Isaac malgré l'impossibilité naturelle, cette foi vit en toi. La même sagesse qui a guidé Rebecca dans ses choix cruciaux, cette sagesse t'habite. La même persévérance qui a soutenu Rachel dans les années d'attente, cette persévérance fait partie de ton ADN spirituel. Mais il y a plus, ma bien-aimée, il y a bien plus, car tu n'es pas seulement l'héritière de ce qui a été, tu es aussi la gardienne de ce qui sera. Tu portes en toi des trésors spirituels qui sont destinés à bénir les générations futures. Tu es un pont entre le passé et l'avenir, un canal par lequel mon amour et ma sagesse vont couler vers ceux qui viennent après toi. À cet âge de ta vie, à cette saison de maturité et de sagesse, tu entres dans la période la plus fructueuse de ton existence spirituelle. Le monde te dit peut-être que tes meilleures années sont derrière toi, mais moi, je te dis que tes années les plus glorieuses sont devant toi, car c'est maintenant, avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toute la profondeur que les épreuves t'ont donnée, avec toute la compassion que les difficultés ont développée en toi, c'est maintenant que ton héritage spirituel est prêt à se manifester dans toute sa splendeur. Tu as été préparé pour ce moment. Chaque joie que tu as connue était une préparation. Chaque peine que tu as endurée était une préparation. Chaque victoire que tu as remportée était une préparation. Chaque défaite que tu as surmontée était une préparation. Tout, absolument tout dans ta vie a concouru à te préparer pour cette heure où ton héritage spirituel va se lever et briller comme l'aurore. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, ma fille. Ton héritage spirituel n'est pas quelque chose que tu dois mériter ou gagner. Il n'est pas le résultat de tes performances ou de ta perfection. Il est ton droit de naissance en tant que ma fille bien-aimée. Il est le cadeau que j'ai préparé pour toi avant même que tu prennes ton premier souffle. Il est l'expression de mon amour inconditionnel pour toi.
Cet héritage comprend des dons spirituels que tu n'as pas encore pleinement découverts. Il comprend une autorité spirituelle que tu n'as pas encore totalement exercée. Il comprend une influence divine que tu n'as pas encore complètement mesurée. Il comprend des promesses que tu n'as pas encore entièrement saisies. Il comprend des bénédictions que tu n'as pas encore pleinement reçues. Mais tout cela, ma précieuse enfant, tout cela est sur le point de changer. Car je déclare sur ta vie, ton héritage spirituel se manifeste. Cette manifestation ne sera pas graduelle, elle ne sera pas partielle, elle ne sera pas conditionnelle. Elle sera complète, elle sera puissante, elle sera évidente pour tous ceux qui t'entourent. Tu vas voir des portes s'ouvrir qui étaient fermées depuis des années. Tu vas voir des relations se restaurer qui semblaient définitivement brisées. Tu vas voir des rêves se réaliser qui paraissaient définitivement enterrés. Tu vas voir des guérisons se produire qui semblaient définitivement impossibles. Tu vas voir des provisions arriver qui semblaient définitivement hors de portée. C'est mon temps, ma fille. C'est ton temps. C'est le temps de la manifestation de tout ce que j'ai préparé pour toi. C'est le temps où les graines que j'ai plantées dans ton cœur vont germer, croître et porter du fruit. C'est le temps où les promesses que j'ai murmurées à ton esprit vont se matérialiser dans ta réalité. C'est le temps où ton héritage spirituel va se lever et briller comme le soleil à midi. Prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta foi. Car ce qui vient est plus grand que tout ce que tu as jamais expérimenté. Ce qui vient va dépasser tes attentes les plus élevées et surpasser tes rêves les plus audacieux. Ton héritage spirituel se manifeste et avec lui une saison de gloire divine comme tu n'en as jamais connue. Ma bien-aimée fille, je vois les larmes qui ont coulé en silence sur ton visage lors de ces nuits où le sommeil te fuyait. Ces moments où tu fixais le plafond dans l'obscurité, ton cœur lourd du poids des déceptions, des pertes, des rêves qui semblaient s'éloigner de plus en plus. Je connais ces heures où tu as serré ton oreiller contre toi, espérant y trouver le réconfort qui te manquait tant. Je sais, ma précieuse enfant, je sais tout de ces années où tu as donné le meilleur de toi-même, où tu as sacrifié tes propres désirs pour le bonheur des autres. Je vois cette femme généreuse qui a consacré sa vie à être une épouse dévouée, une mère attentionnée, une amie fidèle, une travailleuse consciencieuse. Je vois comment tu as mis tes propres aspirations de côté, comment tu as tué tes propres besoins pour répondre à ceux qui t'entouraient. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu as assumé des responsabilités qui auraient dû être partagées. Tu as donné ton amour sans compter, même quand il n'était pas reconnu, même quand il n'était pas rendu. Tu as été forte quand tout en toi criait de te laisser aller à la faiblesse. Tu as souri quand ton cœur saignait. Tu as encouragé les autres quand toi-même tu avais besoin d'encouragement. Ces années où tu as regardé tes enfants grandir et partir construire leur propre vie, et tu as ressenti cette solitude qui s'installait progressivement, ce vide qui s'est creusé peu à peu, cette sensation d'être devenue invisible, moins importante, moins nécessaire. Je connais cette douleur silencieuse de voir le temps passer et de se demander si tout ce que tu as investi en valait vraiment la peine. Je vois aussi ces moments où tu as regardé ton reflet dans le miroir et tu as eu du mal à reconnaître cette femme que tu es devenue. Ces rides qui racontent l'histoire de tes soucis, ces cheveux qui ont blanchi sous le poids des années, ce corps qui ne répond plus comme avant, cette sensation de devenir étrangère à toi-même, de perdre peu à peu cette jeune femme pleine de rêves et d'ambitions que tu étais autrefois. Les déceptions conjugales, je les connais aussi. Ces promesses qui n'ont pas été tenues, ces attentions qui se sont émoussées avec le temps, cette complicité qui s'est estompée dans la routine, cette solitude à deux qui fait plus mal que la solitude véritable, ces conversations qui sont devenues superficielles, ces regards qui ne se croisent plus, ces silences qui se sont installés comme des murs entre vous. Tu as peut-être vécu le deuil d'être chère, ma fille. Ces départs qui ont laissé des trous béants dans ton cœur, ces chaises vides autour de ta table, ces voix qui ne résonneront plus dans ta maison, ces parents qui sont partis avant que tu aies pu leur dire tout ce que tu avais sur le cœur, ces amis qui ont disparu, emportant avec eux des morceaux de ton histoire. Je connais tes inquiétudes financières, ces nuits où tu as refait et refait tes comptes, en te demandant comment tu allais y arriver. Cette angoisse du lendemain, cette peur de ne pas avoir assez,
Cette culpabilité de ne pas pouvoir offrir davantage à ceux que tu aimes. Ces renoncements quotidiens. Ces petits plaisirs auxquels tu as dû dire non. Ces rêves de voyage ou de projets que tu as dû reporter indéfiniment. Les problèmes de santé aussi, je les vois. Ces signes que ton corps t'envoie et qui te rappellent ta fragilité. Ces douleurs qui s'installent et qui te rappellent que tu n'es plus invincible. Ces médicaments qui s'accumulent, ces visites médicales qui se multiplient, cette fatigue qui s'installe et ne part plus. Tu as peut-être vécu l'incompréhension de tes proches, ma bien-aimée. Ces enfants qui sont devenus adultes mais qui ne comprennent pas toujours tes choix, tes valeurs, ta façon de voir la vie. Ces conversations qui tournent mal, ces reproches qui blessent, ces jugements qui font mal. Cette sensation d'appartenir à une génération qui n'a plus sa place dans ce monde qui change si vite. Je vois comment tu as lutté contre le découragement, ma fille. Ces moments où tu t'es demandé si tu avais vraiment de la valeur, si ta vie avait un sens, si tu comptais vraiment pour quelqu'un. Ces questions qui ont tourné en boucle dans ta tête. À quoi bon? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui m'attend encore? Tu as porté des masques, ma précieuse enfant. Tu as appris à sourire même quand tu avais mal, à paraître forte même quand tu étais brisée, à donner l'impression que tout allait bien même quand ton monde s'écroulait. Tu as protégé les autres de ta douleur. Tu as gardé tes blessures. Pour toi, tu as pleuré en silence pour ne pas inquiéter. Mais moi, je vois au-delà du masque. Je vois cette femme authentique qui se cache derrière les apparences. Je vois cette âme belle et pure qui a survécu à toutes les tempêtes. Je vois cette force intérieure qui ne t'a jamais complètement abandonné, même dans tes moments les plus sombres. Je vois cette foi qui vacille parfois, mais qui ne s'éteint jamais totalement. Tu as vécu des trahisons, ma fille. Des personnes en qui tu avais confiance t'ont déçu, t'ont blessé, t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'elles. Des secrets que tu avais confiés ont été révélés, des promesses d'amitié ont été brisées, des alliances que tu croyais solides se sont effondrées. Tu as appris à tes dépens que tous les sourires ne sont pas sincères, que toutes les paroles ne sont pas vraies. Ces périodes de sécheresse spirituelle aussi, je les connais. Ces temps où tu as prié et où tu as eu l'impression que tes prières ne montaient pas plus haut que le plafond. Ces moments où tu as cherché ma présence et où tu ne l'as pas ressentie. Ces questions qui ont ébranlé ta foi, Dieu m'entend-il vraiment? Suis-je vraiment importante pour lui? Pourquoi permet-il que je souffre ainsi? Tu as peut-être vécu le syndrome du nid vide, ma bien-aimée. Cette transition difficile quand tes enfants ont quitté la maison et que tu t'es retrouvée face à toi-même, face à cette femme que tu avais mise de côté pendant des années pour être avant tout une mère. Cette quête d'identité, cette recherche de sens, cette redécouverte de qui tu es vraiment au-delà de tes rôles familiaux. Je vois ces matins où tu te réveilles et où tu dois faire un effort conscient pour trouver une raison de te lever, une motivation pour affronter la journée. Ces moments où tu envies ceux qui semblent avoir trouvé leur place, leur bonheur, leur équilibre. Ces comparaisons qui te font mal, ces réseaux sociaux qui te renvoient à l'image d'une vie que tu n'as pas. Mais ma fille, ma précieuse enfant, je veux que tu saches quelque chose de fondamental aujourd'hui. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque cri de ton cœur, je l'ai entendu. Chaque nuit d'insomnie, j'étais là près de toi. Chaque moment de solitude, tu n'étais pas vraiment seul car j'étais avec toi. Chaque épreuve que tu as traversée, je l'ai traversée avec toi. Tu n'as pas souffert en vain, ma bien-aimée. Tu n'as pas pleuré pour rien. Tu n'as pas lutté dans le vide. Chaque difficulté que tu as surmontée a sculpté ton caractère. Chaque déception que tu as endurée a approfondi ta compassion. Chaque perte que tu as vécue a élargi ta capacité d'aimer. Chaque épreuve que tu as traversée t'a préparé pour ce moment où ton héritage spirituel va se manifester. Car vois-tu, ma fille, toutes ces expériences, même les plus douloureuses, font partie de ton héritage spirituel. Elles sont les ingrédients qui ont composé le parfum unique de ton âme. Elles sont les couleurs qui ont peint le tableau magnifique de ta vie. Elles sont les notes qui ont composé la symphonie de ton existence. Aujourd'hui, je viens te dire que je n'ai rien oublié. Aucun de tes sacrifices n'est passé inaperçu. Aucune de tes larmes n'a été versée en vain. Aucune de tes prières n'est restée sans réponse. Le temps de ta récompense est arrivé.
Le temps de ta restauration est venu. Le temps de la manifestation de ton héritage spirituel est maintenant. Ma bien-aimée fille, le temps est venu de te révéler le dessein magnifique que j'ai tissé dans le secret de mon cœur pour ta vie. Ce dessein n'est pas né hier, il n'est pas le fruit d'une décision récente de ma part. Non, ma précieuse enfant, ce dessein existait avant que les étoiles ne commencent à briller, avant que les océans ne trouvent leur place, avant que la terre ne prenne sa forme. Tu étais dans mes pensées dès l'éternité, et avec toi le plan parfait de ta destinée. Je t'ai choisie, ma fille, pas par hasard, pas par défaut, mais par un choix délibéré et souverain. J'ai regardé à travers les âges, j'ai vu toutes les générations qui allèrent se succéder et parmi toutes ces âmes, j'ai posé mon regard sur toi. J'ai dit, celle-ci sera mienne. Celle-ci portera mon image d'une manière unique. Celle-ci sera mon ambassadrice sur la terre. Ton héritage spirituel se manifeste maintenant parce que c'est le moment divin que j'ai choisi dès le commencement. Chaque saison de ta vie, chaque étape que tu as franchie, chaque expérience que tu as vécue, tout cela t'a conduite à ce point précis où tu es maintenant prête à recevoir la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. Les temps et les moments sont dans ma main et je déclare que c'est maintenant ton temps. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant, pourquoi à cette étape de ta vie, pourquoi pas plus tôt quand tu te sentais plus forte, plus jeune, plus capable. Ma réponse est simple. Parce que maintenant tu es exactement là où j'ai besoin que tu sois. Maintenant tu as la profondeur nécessaire, la sagesse requise, la compassion développée, l'humilité acquise. Maintenant tu es prête à porter la gloire de ton héritage spirituel sans qu'elle ne corrompe ton cœur. Le monde mesure la valeur d'une personne par sa productivité, sa jeunesse, sa capacité à performer. Mais moi, je mesure la valeur par la beauté intérieure, par la profondeur de l'âme, par la richesse du cœur. Et toi, ma fille, tu as atteint un niveau de beauté intérieure que tu n'avais jamais eu auparavant. Les épreuves ont poli ton caractère comme le joaillier polit le diamant. Les difficultés ont révélé en toi des qualités que tu ne soupçonnais même pas. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai permis certaines choses dans ta vie? Comprends-tu pourquoi j'ai permis que tu traverses certaines vallées, que tu affrontes certaines tempêtes, que tu vives certaines pertes? Ce n'était pas pour te punir, ma bien-aimée. Ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. C'était pour te préparer à ce moment où ton héritage spirituel allait se manifester dans toute sa splendeur. Chaque larme que tu as versée était un investissement dans ton avenir spirituel. Chaque nuit d'insomnie était une veillée de préparation. Chaque moment de solitude était un temps d'intimité avec moi, même si tu ne t'en rendais pas compte. Chaque épreuve que tu as surmontée était un entraînement pour la gloire qui allait venir. Tu as été formé dans le creuset de l'adversité, pour briller dans la lumière de la victoire. Mais il y a plus, ma fille. Il y a beaucoup plus. Car ton héritage spirituel ne se limite pas à ce que tu vas recevoir. Il inclut aussi ce que tu vas donner. Tu as été préparé pour être une source de bénédiction pour les autres. Tu as été formé pour être un canal de guérison, un instrument de réconfort, un vecteur d'espoir. Les douleurs que tu as endurées t'ont équipé pour soulager les douleurs des autres. Je te confie maintenant une mission spéciale, ma bien-aimée. Tu vas devenir une mère spirituelle pour beaucoup. Les femmes plus jeunes vont être attirées par ta sagesse, par ta paix, par cette onction particulière que tu portes. Tu vas découvrir que tes paroles ont une puissance que tu ne soupçonnais pas. Tes prières vont avoir un impact que tu ne mesures pas encore. Ton influence va s'étendre bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Les générations futures vont bénéficier de l'héritage spirituel que tu portes. Tes enfants, tes petits-enfants, et même leurs enfants, vont marcher dans les bénédictions que tu libères aujourd'hui. Tu es un pont entre le passé et l'avenir, un canal par lequel la grâce divine va couler vers les générations qui viennent. L'investissement que je fais en toi aujourd'hui va porter du fruit pendant des décennies. Mais attention, ma fille, car avec cette révélation vient aussi un avertissement. L'ennemi de ton âme a remarqué ce qui se passe dans ta vie. Il a vu les préparatifs divins. Il a senti le changement dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Il sait que ton héritage spirituel est sur le point de se manifester, et il ne va pas rester les bras croisés. Il va intensifier ses attaques, multiplier ses stratagèmes, redoubler ses efforts pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée.
Tu vas peut-être remarquer que certaines difficultés s'intensifient. Des problèmes que tu croyais résolus vont peut-être refaire surface. Des relations que tu pensais apaisées vont peut-être redevenir tendues. Des inquiétudes que tu avais surmontées vont peut-être revenir te hanter. Ne t'alarme pas, ma bien-aimée. C'est le signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans ta vie. L'ennemi utilise 3 armes principales contre toi: le découragement, la confusion et l'isolement. Il va essayer de te décourager en te faisant croire que rien ne va changer, que tu es trop vieille pour que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Il va essayer de te confondre en semant le doute dans ton esprit sur mes promesses, sur ma fidélité, sur mon amour pour toi. Il va essayer de t'isoler en créant des malentendus avec tes proches, en te faisant sentir incomprise et seule. Mais je veux que tu saches quelque chose de fondamental, ma fille. Ces attaques ne viennent pas parce que tu es en train de perdre, elles viennent parce que tu es en train de gagner. L'ennemi ne gaspille pas son temps avec ceux qui ne représentent pas une menace pour son royaume. S'il t'attaque avec tant d'intensité, c'est parce qu'il sait que tu es sur le point de lui infliger une défaite majeure. Ton héritage spirituel inclut une autorité spirituelle que tu n'as pas encore pleinement réalisée. Tu as le pouvoir de briser des chaînes, de démolir des forteresses, de libérer des captifs. Les prières que tu vas faire vont ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Les déclarations que tu vas prononcer vont établir des vérités éternelles. L'onction que tu portes va transformer des vies, guérir des blessures, restaurer des destinées. Mais cette autorité spirituelle ne va pas se manifester par hasard. Elle va être activée par ta foi, ta persévérance, ton obéissance. Tu vas devoir apprendre à te battre différemment, à prier différemment, à déclarer différemment. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort, laisser derrière toi certaines habitudes, embrasser de nouvelles manières de faire. Je te donne maintenant la première promesse concernant ton héritage spirituel. Les portes fermées vont s'ouvrir. Ces opportunités qui semblaient définitivement perdues vont ressurgir. Ces relations qui paraissaient définitivement brisées vont se restaurer. Ces rêves qui semblaient définitivement enterrés vont reprendre vie. Ces guérisons qui paraissaient définitivement impossibles vont se produire. La deuxième promesse que je te donne, ta voix va retrouver son pouvoir. Tu vas découvrir que quand tu parles, les gens écoutent. Quand tu conseilles, les gens suivent. Quand tu pries, les choses bougent. Quand tu déclares, les circonstances changent. Tu as porté le silence trop longtemps, ma fille. Il est temps que ta voix se fasse entendre. La troisième promesse, ta générosité va être multipliée. Ce que tu donnes va te revenir en plus grande quantité. Ce que tu sèmes va produire une récolte abondante. Ce que tu investis dans les autres va générer des dividendes éternels. Tu vas voir ta capacité à bénir les autres se multiplier de manière surnaturelle. Mais je ne veux pas que tu penses que ce sera facile, ma bien-aimée. Manifester ton héritage spirituel va demander du courage, de la persévérance, de la foi. Tu vas devoir faire des choix difficiles, prendre des décisions qui ne seront pas toujours populaires, tenir ferme quand tout autour de toi semblera vaciller. Tu vas devoir apprendre à dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à ce que j'ai préparé pour toi. Tu vas aussi découvrir que ton héritage spirituel inclut une dimension prophétique. Tu vas commencer à percevoir des choses que les autres ne voient pas, à comprendre des situations que les autres ne comprennent pas, à discerner des vérités que les autres ne discernent pas. Ne crains pas ces nouvelles capacités, ma fille. Elles font partie de ce que j'ai préparé pour toi. Le moment est venu de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. Le moment est venu de quitter les coulisses et de monter sur scène. Le moment est venu d'arrêter d'être spectatrice et de devenir actrice principale de ta propre histoire. Ton héritage spirituel se manifeste, et avec lui, une nouvelle version de toi-même que le monde attend de découvrir. Prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare ton cœur pour l'abondance, ton esprit pour la révélation, ta foi pour le surnaturel. Car ce qui vient va transformer non seulement ta vie, mais aussi la vie de tous ceux qui t'entourent. Ton héritage spirituel se manifeste, et rien ne sera plus jamais comme avant. Ma bien-aimée fille, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui, comme toi, a vécu des années d'attente, des saisons de stérilité, des moments où l'espoir semblait s'être envolé à jamais. Son nom était Sarah, et à 90 ans, alors que son corps était déjà marqué par l'âge et que toute logique humaine criait l'impossibilité, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire.
J'ai ouvert son ventre stérile et elle a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Tu vois, ma fille, Sarah pensait que ses années de fécondité étaient terminées. Elle pensait que sa saison d'influence était passée. Elle pensait que son temps de grandeur était révolu. Mais moi, je regardais au-delà de son âge, au-delà de ses limitations naturelles, au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Je regardais son héritage spirituel qui était prêt à se manifester de la manière la plus spectaculaire possible. Aujourd'hui, je te dis la même chose qu'à Sarah. Ce n'est pas fini pour toi. Tes années les plus fécondes ne sont pas derrière. Toi, elles sont devant toi. Ton influence la plus grande ne fait que commencer. Ton héritage spirituel va se manifester de manière si évidente que le monde entier va en prendre note. Comme Sarah a ri de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras, tu vas rire de joie quand tu verras se réaliser ce que j'ai préparé pour toi. Pense aussi à Naomi, cette femme qui a tout perdu. Son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son avenir. Elle était tellement amère qu'elle demandait aux gens de l'appeler Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que sa vie était finie, que tout espoir était mort avec ses proches. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais en train d'orchestrer sa restauration à travers Ruth, sa belle-fille. Toi aussi, ma fille, tu as peut-être vécu des pertes qui t'ont laissé dans l'amertume. Tu as peut-être regardé ta vie et tu as eu l'impression que tout était fini, que le meilleur était derrière toi. Mais comme pour Naomi, je suis en train d'orchestrer ta restauration d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Ton héritage spirituel inclut non seulement ce que tu vas recevoir, mais aussi les personnes que je vais placer autour de toi pour t'aider à le manifester. Naomi a fini ses jours en tenant dans ses bras son petit-fils Obed, qui allait devenir le grand-père du roi David. Sa lignée s'est étendue jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Ce qu'elle pensait être la fin de son histoire n'était en réalité que le début de son plus grand chapitre. Ton histoire aussi, ma bien-aimée, est loin d'être terminée. Les chapitres les plus glorieux restent à écrire. Regarde Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle aussi était avancée en âge. Elle aussi avait vécu des années de stérilité et de reproches sociales. Mais au moment divin que j'avais choisi, son ventre s'est ouvert et elle a donné naissance à celui qui allait préparer le chemin du Messie. Son héritage spirituel s'est manifesté non seulement par la naissance miraculeuse de son fils, mais par le rôle prophétique qu'elle a joué dans le plan de salut de l'humanité. Comme Élisabeth, tu portes en toi des graines prophétiques qui vont germer au bon moment. Tu vas donner naissance à des projets, à des ministères, à des influences qui vont préparer le chemin pour les générations futures. Ton âge n'est pas un obstacle, c'est un avantage. Car avec l'âge vient la sagesse, avec l'expérience vient la profondeur, avec les épreuves vient la compassion. Considère l'histoire d'Anna, cette prophétesse de 84 ans qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Elle avait été veuve pendant la majeure partie de sa vie, mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle avait transformé sa solitude en intimité avec moi. Et voilà qu'au moment où je l'avais préparée, elle fut la première à reconnaître Jésus comme le Messie quand il fut présenté au temple. Toi aussi, ma fille, ces années de solitude, ces moments d'isolement, ces périodes où tu t'es sentie mise de côté, tout cela n'était pas une punition, c'était une préparation. J'étais en train de te former dans le secret, de développer en toi une sensibilité spirituelle, une capacité de discernement, une intimité avec moi que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Anna a passé des décennies à attendre le Messie et quand il est finalement arrivé, elle l'a immédiatement reconnu. De la même manière, tu as passé des années à attendre la manifestation de tes promesses. Et maintenant que le moment est venu, tu vas reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de ce qui va se déployer dans ta vie. Pense à Déborah, cette femme qui était à la fois juge et prophétesse en Israël. À une époque où les femmes avaient peu de pouvoir, elle dirigeait toute une nation. Les hommes les plus valeureux venaient chercher ses conseils. Les décisions les plus importantes du pays passèrent par elle. Elle était assise sous un palmier, et les gens venaient de loin pour bénéficier de sa sagesse. Tu portes en toi la même onction de sagesse que Déborah, ma fille. Les expériences que tu as vécues, les leçons que tu as apprises, les épreuves que tu as surmontées, tout cela a développé en toi une sagesse que le monde a besoin d'entendre. Ton héritage spirituel inclut cette capacité à guider, à
conseiller, à apporter la lumière dans les situations obscures. Très bientôt, tu vas te retrouver dans des situations où les gens vont naturellement se tourner vers toi pour avoir des conseils. Ta voix va porter un poids, une autorité, une onction que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Comme Déborah, tu vas découvrir que ta maturité spirituelle te donne une influence que ta jeunesse n'aurait jamais pu te donner. Rappelle-toi aussi l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle était à bout de ressources, sur le point de préparer son dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais quand Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, sa générosité a déclenché un miracle de multiplication qui a duré des années. Sa farine et son huile ne se sont jamais épuisées tant qu'a duré la famine. Cette histoire illustre parfaitement comment ton héritage spirituel va se manifester. Ce peu que tu penses avoir, cette petite influence que tu crois posséder, ces modestes ressources dont tu disposes, tout cela va être multiplié de manière surnaturelle quand tu commenceras à le partager avec générosité. Ta capacité à bénir les autres va être démultipliée au-delà de tout ce que tu peux imaginer. La veuve de Sarepta a aussi vu son fils ressusciter des morts par la prière d'Élie. De la même manière, tu vas voir des choses mortes dans ta vie reprendre vie. Ces rêves que tu pensais enterrés, ces relations que tu croyais définitivement rompues, ces projets que tu considérais comme perdus, tout cela va ressusciter d'une manière qui va témoigner de la puissance de ton héritage spirituel. Médite sur l'exemple de Rahab, cette femme de Jéricho qui, malgré son passé douteux, a fait preuve d'une foi extraordinaire en protégeant les espions israélites. Non seulement elle et sa famille ont été épargnés lors de la destruction de Jéricho, mais elle est devenue l'ancêtre du roi David et de Jésus-Christ. Son acte de foi l'a placée dans la lignée messianique. Ton passé, ma fille, quelle que soit sa nature, ne disqualifie pas ton avenir. Comme Rahab, ta foi présente est plus importante que tes erreurs passées. Ton héritage spirituel ne dépend pas de ta perfection, mais de ma grâce. Les choix que tu fais aujourd'hui peuvent transformer non seulement ta propre destinée, mais aussi celle des générations futures. Souviens-toi d'Abigail, cette femme sage qui a su intervenir au bon moment pour empêcher un massacre. Sa sagesse et son discernement ont sauvé sa maison et ont finalement fait d'elle la femme du roi David. Elle illustre parfaitement comment une femme mature peut exercer une influence décisive au moment crucial. Tu possèdes cette même sagesse, ma bien-aimée. Ces années d'expérience t'ont donné une capacité de discernement, une habileté à évaluer les situations, une aptitude à trouver des solutions que les plus jeunes n'ont pas encore développées. Ton héritage spirituel inclut cette capacité à intervenir au bon moment, à dire les bonnes paroles, à prendre les bonnes décisions qui vont changer le cours des événements. Regarde enfin l'exemple de Marie de Béthanie, cette femme qui a brisé son vase d'albâtre pour répandre un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Son geste de dévotion extravagante a été critiqué par les disciples, mais Jésus a dit que son histoire serait racontée partout où l'évangile serait prêché. Elle a transformé un moment ordinaire en un mémorial éternel. Toi aussi, ma fille, tu es sur le point de vivre des moments qui vont marquer l'éternité, ces actes de générosité que tu vas poser, ces prières que tu vas faire, ces paroles d'encouragement que tu vas prononcer. Tout cela va créer un parfum spirituel qui va se répandre bien au-delà de ce que tu peux voir. Ton héritage spirituel se manifeste à travers ces gestes qui peuvent paraître ordinaires, mais qui ont une portée extraordinaire. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont découvert que leurs années de maturité étaient leurs années les plus fructueuses. Elles ont appris que l'âge ne diminue pas la capacité à être utilisée par Dieu, mais l'augmente. Elles ont compris que leur héritage spirituel ne faisait que commencer à se révéler au moment où le monde pensait qu'elles avaient fini de contribuer. Aujourd'hui, c'est ton tour, ma bien-aimée. C'est ton moment. C'est ta saison. Ton héritage spirituel se manifeste avec la même puissance qui a opéré dans la vie de toutes ces femmes remarquables. Ma bien-aimée fille, le moment est venu de parler sans détour. Le moment est venu de confronter les obstacles qui t'empêchent de saisir pleinement ton héritage spirituel. Car vois-tu, ma précieuse enfant, je ne t'ai pas amenée jusqu'ici pour que tu restes spectatrice de ta propre destinée. Je ne t'ai pas préparée pendant toutes ces années pour que tu continues à vivre en dessous de ce pourquoi je t'ai créée. Il y a des mentalités que tu dois abandonner, ma fille. Il y a des pensées limitantes qui ont fait leur temps.
Il y a des croyances sur toi-même qui ne correspondent plus à qui tu es vraiment devenu. Le premier obstacle à la manifestation de ton héritage spirituel, c'est cette voix intérieure qui te murmure encore. Tu es trop vieille pour que quelque chose de grand arrive maintenant. Cette pensée, ma bien-aimée, est un mensonge de l'ennemi. Il veut te faire croire que tes meilleures années sont derrière toi, que tu as raté ton moment, que c'est trop tard pour voir du nouveau dans ta vie. Mais moi, je te dis que c'est exactement le contraire. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement de ta plus grande aventure. Je veux que tu arrêtes de te comparer aux femmes plus jeunes. Je veux que tu arrêtes de regarder ce que tu n'as plus et que tu commences à voir ce que tu as gagné. Tu as gagné en sagesse, en profondeur, en authenticité. Tu as gagné en compassion, en patience, en discernement. Tu as gagné en stabilité émotionnelle, en clarté de vision, en force intérieure. Ces qualités ne peuvent pas s'acheter, elles ne peuvent que s'acquérir à travers les années et les expériences. Le deuxième obstacle que tu dois surmonter, c'est cette tendance à te diminuer, à minimiser tes capacités, à douter de ta valeur. Combien de fois t'es-tu entendu dire « Je ne suis qu'une femme ordinaire, je n'ai rien de spécial, qu'est-ce que je pourrais bien apporter aux autres ?» Ces paroles d'autodépréciation doivent cesser maintenant, ma fille. Elles ne servent qu'à retarder la manifestation de ce que j'ai préparé pour toi. Tu n'es pas ordinaire, ma bien-aimée, tu es extraordinaire. Tu portes en toi l'image du Dieu Tout-Puissant. Tu es remplie de mon esprit. Tu es porteuse de mon amour, de ma grâce, de ma sagesse. Quand tu dis que tu n'as rien de spécial, tu insultes mon œuvre en toi. Quand tu minimises tes capacités, tu rejettes mes dons. Il est temps que tu apprennes à voir avec mes yeux, à te valoriser comme je te valorise. Le troisième obstacle, c'est ta peur du changement. Tu t'es installé dans une certaine routine, dans une certaine zone de confort. Et l'idée que ta vie puisse changer drastiquement te fait peur. Tu préfères parfois la sécurité de la médiocrité à l'incertitude de la grandeur. Mais ma fille, je ne t'appelle pas à la sécurité, je t'appelle à l'aventure. Je ne t'appelle pas au confort, je t'appelle à la croissance. Ton héritage spirituel ne peut pas se manifester si tu restes accroché à l'ancien. Il faut que tu sois prête à lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir saisir les nouvelles. Il faut que tu sois prête à sortir de ta zone de confort pour explorer les territoires que j'ai préparés pour toi. Le changement peut faire peur, mais l'immobilité est encore plus dangereuse, car elle tue les rêves et éteint l'espoir. Le quatrième obstacle, c'est ton besoin d'approbation des autres. Tu as passé tellement d'années à essayer de plaire à tout le monde, à éviter les conflits, à ne pas faire de vagues, que tu as oublié comment suivre ton propre chemin. Tu as peur de ce que les gens vont dire si tu commences à agir différemment, si tu prends des décisions qui ne correspondent pas à leurs attentes. Mais ma fille, je ne t'ai pas appelée à vivre pour l'approbation des hommes. Je t'ai appelée à vivre pour mon approbation. Et moi, je t'approuve déjà. Moi, je suis fier de toi. Moi, je crois en toi. Il est temps que tu arrêtes de mendier la validation des autres et que tu marches dans la confiance que je te donne. Il est temps que tu apprennes à dire non aux attentes qui ne sont pas les miennes et oui au plan que j'ai pour toi. Le cinquième obstacle, c'est ta tendance à porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu as développé au fil des années cette habitude de prendre sur tes épaules les problèmes de tout le monde. Tu te sens responsable du bonheur de tes enfants adultes, de la stabilité de ton mariage, de l'harmonie de ta famille élargie. Tu portes des culpabilités qui ne t'appartiennent pas et des responsabilités qui ne sont pas tiennes. Pour que ton héritage spirituel se manifeste pleinement, tu dois apprendre à déléguer à Dieu ce qui lui appartient et aux autres ce qui leur appartient. Tu dois apprendre à faire la différence entre compassion et codépendance, entre amour et contrôle, entre aide et ingérence. Tu ne peux pas manifester ta destinée si tu es constamment distraite par les drames des autres. Maintenant, ma bien-aimée, je vais te donner des instructions spécifiques pour surmonter ces obstacles et libérer ton héritage spirituel. Premièrement, je veux que tu changes ton vocabulaire. Arrête de dire « je suis trop vieille » et commence à dire « je suis à l'âge parfait pour ce que Dieu a préparé pour moi ». Arrête de dire « il est trop tard » et commence à dire « le meilleur reste à venir ». Arrête de dire « je ne peux plus » et commence à dire « avec Dieu,
Tout est possible. Tes paroles ont un pouvoir créateur, ma fille. Elles peuvent construire ou détruire, encourager ou décourager, libérer ou enchaîner. Deuxièmement, je veux que tu prennes du temps chaque jour pour reconnaître tes qualités, tes talents, tes accomplissements. Fais une liste de tout ce que tu as surmonté, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as construit. Remercie-moi pour la femme forte et sage que tu es devenue. Célèbre ton parcours au lieu de le déplorer. Honore ton expérience au lieu de la minimiser. Troisièmement, je veux que tu sortes de ta routine au moins une fois par semaine. Fais quelque chose de nouveau. Va quelque part où tu n'es jamais allé. Rencontre des personnes que tu ne connais pas. Élargis tes horizons. Explore de nouvelles possibilités. Ouvre ton cœur à l'aventure. Ton héritage spirituel ne peut pas se manifester dans la stagnation. Quatrièmement, je veux que tu apprennes à dire non. Dis non aux demandes qui t'épuisent, sans t'édifier. Dis non aux engagements qui te détournent de tes priorités. Dis non aux personnes qui drainent ton énergie sans rien donner en retour. Chaque non que tu prononces à ce qui n'est pas de moi est un oui que tu prononces à ce qui est de moi. Cinquièmement, je veux que tu développes une vie de prière plus profonde. Pas seulement des prières de demande, mais des prières d'intimité. Je veux que tu passes du temps en ma présence, que tu écoutes ma voix, que tu cherches ma face. C'est dans cette intimité que tu vas recevoir les stratégies, les révélations, les directives dont tu as besoin pour manifester ton héritage spirituel. Sixièmement, je veux que tu commences à prendre des risques calculés. Arrête de jouer la sécurité dans tous les domaines de ta vie. Investis dans ce projet qui te tient à cœur. Reprends contact avec cette personne que tu as envie de revoir. Dis cette vérité que tu gardes pour toi depuis trop longtemps. Lance-toi dans cette aventure qui fait battre ton cœur. Ton héritage spirituel ne se manifestera pas si tu restes toujours dans ta zone de confort. Septièmement, je veux que tu t'entoures de personnes qui croient en ton potentiel. Éloigne-toi de ceux qui te découragent constamment, qui minimisent tes rêves, qui te rappellent sans cesse tes limitations. Rapproche-toi de ceux qui voient ta grandeur, qui encouragent tes projets, qui célèbrent tes victoires. L'environnement humain que tu choisis peut accélérer ou retarder la manifestation de ton héritage spirituel. Huitièmement, je veux que tu investisses dans ton développement personnel et spirituel. Lis des livres qui t'inspirent, suis des formations qui t'équipent, participe à des événements qui t'enrichissent. Ton héritage spirituel inclut une soif d'apprentissage qui ne doit jamais s'éteindre. Plus tu grandis, plus tu peux manifester de la grandeur. Ma fille, ces instructions ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles si tu veux voir ton héritage spirituel se manifester dans toute sa plénitude. Je ne te les donne pas pour te compliquer la vie, mais pour te la simplifier. Je ne te les donne pas pour t'accabler, mais pour te libérer. Le temps des excuses est révolu, ma bien-aimée. Le temps des reports est terminé. Le temps de la manifestation est arrivé. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Tu as ma faveur, mon onction, ma bénédiction. Tu as l'expérience, la sagesse, la maturité. Tu as les outils, les ressources, les connexions. Il ne te manque qu'une chose, la décision de passer à l'action. Alors maintenant, ma fille, qu'est-ce que tu choisis? Continues-tu à regarder la vie passer en te demandant « et si ?» Continues-tu à remettre à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui? Ou bien saisis-tu cette opportunité divine et commences-tu dès maintenant à manifester l'héritage spirituel extraordinaire que j'ai préparé pour toi? Le choix t'appartient, ma bien-aimée. Mais sache que moi, j'ai déjà fait le mien. J'ai choisi de te bénir, de t'élever, de te glorifier. J'ai choisi de manifester à travers toi une puissance qui va étonner le monde. Maintenant, c'est à ton tour de choisir. Ma bien-aimée fille, le processus de transformation a déjà commencé en toi. Pendant que tu lis ces paroles, pendant que ton cœur s'ouvre à cette révélation de ton héritage spirituel, quelque chose de profond est en train de se mouvoir dans les profondeurs de ton être. Ce n'est pas seulement de l'inspiration que tu ressens, c'est de la recréation. Ce n'est pas seulement de l'émotion qui te traverse, c'est de la transformation divine qui opère. Je veux que tu comprennes que cette transformation ne sera pas superficielle. Elle ne se limitera pas à quelques changements de surface ou à quelques ajustements de comportement.
Non, ma fille, cette transformation va atteindre les racines les plus profondes de ton être. Elle va toucher ta façon de te voir, ta façon de voir les autres, ta façon de voir la vie elle-même. La première transformation que tu vas expérimenter concerne ton identité. Pendant des années, tu t'es définie par tes rôles. Épouse, mère, employée, amie. Tu t'es définie par tes relations, par tes responsabilités, par tes fonctions. Mais maintenant, je vais te révéler qui tu es vraiment au-delà de tous ces rôles. Tu vas découvrir ton identité véritable en tant que ma fille bien-aimée, porteuse d'une destinée divine unique. Cette nouvelle compréhension de ton identité va changer radicalement ta façon de prendre des décisions. Au lieu de te demander « Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?», tu vas commencer à te demander « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Au lieu de chercher à plaire à tout le monde, tu vas chercher à plaire à celui qui t'a créé avec un dessein spécifique. Cette transformation d'identité va libérer une nouvelle audace en toi, une nouvelle confiance, une nouvelle autorité. La deuxième transformation touche ta perception de l'âge et du temps. Le monde t'a conditionné à voir le vieillissement comme un déclin, une perte, une diminution. Mais moi, je vais transformer cette perception. Tu vas commencer à voir chaque année supplémentaire comme une année d'enrichissement, chaque ride comme une marque de sagesse, chaque cheveu blanc comme un trophée d'expérience. Tu vas découvrir que l'âge n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Tu vas réaliser que tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train de gagner en maturité. Tu vas comprendre que tes années ne se comptent pas en termes de ce qui se termine, mais en termes de ce qui commence. Cette transformation de perspective va libérer en toi une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme, une nouvelle passion pour la vie. La troisième transformation concerne ta relation avec la souffrance et les épreuves passées. Jusqu'à présent, tu as peut-être considéré tes difficultés comme des obstacles, tes douleurs comme des fardeaux, tes échecs comme des disqualifications. Mais je vais transformer ta compréhension de toutes ces expériences. Tu vas voir comment chaque épreuve t'a préparé, comment chaque douleur t'a poli, comment chaque échec t'a enseigné. Tu vas comprendre que rien dans ta vie n'a été gaspillé. Même les moments les plus sombres, même les expériences les plus douloureuses, même les choix dont tu regrettes, tout cela fait partie du processus divin qui t'a amené exactement là où tu es maintenant. Cette transformation va changer ta douleur en compassion, tes cicatrices en force, tes regrets en sagesse. La quatrième transformation touche ta relation avec les autres, particulièrement avec les générations plus jeunes. Au lieu de te sentir déconnecté, obsolète ou incomprise, tu vas découvrir que tu as exactement ce dont elles ont besoin. Tu vas réaliser que ton expérience, ta stabilité, ta sagesse sont des trésors rares dans un monde qui manque de repères. Tu vas devenir un phare pour celles qui naviguent encore dans les tempêtes que tu as déjà traversées. Ta présence va apporter la paix dans le chaos, la perspective dans la confusion, l'espoir dans le désespoir. Tu ne vas plus essayer de ressembler aux plus jeunes. Tu vas leur offrir quelque chose qu'elles ne peuvent trouver nulle part ailleurs. L'authenticité qui vient avec la maturité. La cinquième transformation concerne ta relation avec tes ressources et tes capacités. Tu as peut-être regardé ce que tu possèdes et tu t'es dit « ce n'est pas grand-chose ». Tu as peut-être évalué tes talents et tu as pensé « ce n'est pas assez ». Mais je vais transformer ta perception de ce que tu as. Tu vas découvrir que je ne mesure pas la grandeur par la quantité, mais par la disponibilité. Comme la veuve, qui n'avait que 2 pièces de monnaie mais qui a donné plus que tous les riches, ce n'est pas la grandeur de ce que tu possèdes qui compte, c'est la générosité avec laquelle tu le partages. Tu vas voir tes modestes ressources se multiplier quand tu les mets à mon service. Tu vas voir tes talents limités produire des résultats illimités quand tu les utilises selon ma volonté. La 6e transformation touche ta vision de l'avenir. Pendant longtemps, tu as peut-être regardé devant toi avec inquiétude, en te demandant ce que les années à venir allaient t'apporter. Tu as peut-être eu peur de la maladie, de la solitude, de l'insignifiance. Mais je vais transformer tes peurs en foi, tes inquiétudes en anticipation, tes craintes en confiance. Tu vas commencer à voir l'avenir non pas comme une menace, mais comme une promesse. Tu vas réaliser que mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, des plans pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu vas comprendre que tes meilleures années ne sont pas derrière toi mais devant toi.
Cette transformation va changer ta façon de planifier, de rêver, d'espérer. La 7e transformation concerne ta compréhension de la beauté. Le monde t'a enseigné que la beauté se mesure par la jeunesse, la perfection physique, l'absence de défauts. Mais moi, je vais te révéler une beauté bien plus profonde et durable. Tu vas découvrir la beauté qui rayonne de l'intérieur, celle qui vient de l'amour, de la bonté, de la sagesse. Tu vas comprendre que les rides de sourire sont plus belles que la peau lisse sans expression. Tu vas réaliser que les mains marquées par le service sont plus belles que les mains parfaites qui n'ont jamais travaillé. Tu vas voir que les yeux qui ont pleuré et ri portent une beauté que l'innocence ne peut égaler. Cette transformation va libérer en toi une confiance nouvelle, une acceptation de toi-même, une appréciation de qui tu es devenu. La 8e transformation touche ta spiritualité. Peut-être que ta foi est devenue routinière, mécanique, prévisible. Peut-être que tes prières sont devenues répétitives, tes lectures spirituelles habituelles, ta relation avec moi confortable mais sans passion. Mais je vais raviver le feu de ton premier amour. Je vais restaurer l'émerveillement, renouveler la passion, raviver l'intimité. Tu vas redécouvrir la joie de ma présence, l'excitation de ma voix, l'extase de ma communion. Ta prière va devenir conversation, ta lecture va devenir révélation, ton adoration va devenir rencontre. Cette transformation spirituelle va être le moteur de toutes les autres transformations dans ta vie. Mais ma fille, je veux que tu comprennes que cette transformation ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de résistance, des temps de confusion, des périodes d'ajustement. C'est normal. Quand une chenille se transforme en papillon, il y a d'abord la phase de la chrysalide, où tout semble sombre et immobile. Mais c'est dans cette obscurité apparente que se produit la métamorphose la plus extraordinaire. Tu vas peut-être traverser des moments où tu auras l'impression de perdre tes repères, où l'ancienne version de toi ne fonctionnera plus, mais où la nouvelle ne sera pas encore totalement formée. Ne crains pas ces moments de transition, ma bien-aimée. Ils sont nécessaires. Ils font partie du processus divin de transformation. Pendant cette période de métamorphose, je veux que tu fasses confiance au processus même quand tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Je veux que tu restes ouverte au changement même quand il est inconfortable. Je veux que tu embrasses la nouveauté même quand elle te fait peur. Car ce qui est en train de naître en toi est bien plus beau que ce qui est en train de mourir. Cette transformation va aussi affecter ton environnement. Certaines personnes vont remarquer le changement en toi et vont être attirées par cette nouvelle version de toi. D'autres vont résister au changement et vont essayer de te ramener à l'ancienne version. Sois préparé à ces deux réactions. Ne te laisse pas décourager par ceux qui résistent et ne deviens pas orgueilleuse à cause de ceux qui admirent. Tu vas aussi découvrir que cette transformation t'ouvre de nouvelles portes, te révèle de nouvelles opportunités, t'introduit à de nouvelles expériences. Des connexions vont se créer, des invitations vont arriver, des possibilités vont émerger. Reste attentive à ces ouvertures divines et sois prête à les saisir quand elles se présentent. Ma bien-aimée, cette transformation que tu es en train de vivre n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu. Chaque jour va apporter de nouvelles révélations, de nouvelles croissances, de nouvelles manifestations de ton héritage spirituel. Embrasse cette saison de changement avec joie, avec foi, avec anticipation. Car ce qui t'attend de l'autre côté de cette transformation va dépasser tout ce que tu peux imaginer. Ma bien-aimée fille, le moment est venu pour moi de sceller sur ta vie des promesses éternelles, des garanties divines qui ne peuvent être annulées par aucune circonstance terrestre. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance, elles ne dépendent pas de tes mérites, elles ne fluctuent pas selon tes émotions. Elles sont gravées dans le marbre de mon amour inconditionnel et scellées par le sang de mon Fils bien-aimé. Ma première promesse pour toi, tes années à venir seront tes années les plus fructueuses. Je décrète que chaque année qui s'ajoute à ta vie apportera une nouvelle dimension de bénédiction, une nouvelle profondeur d'influence, une nouvelle manifestation de ton héritage spirituel. Tu ne connaîtras pas le déclin spirituel, tu ne vivras pas l'insignifiance, tu ne sombreras pas dans l'oubli. Au contraire, comme l'arbre planté près des eaux vives, tu porteras du fruit en toute saison, et ton feuillage ne se flétrira jamais. Cette promesse signifie que tes idées les plus créatives sont encore à venir.
Tes contributions les plus significatives sont encore devant toi. Tes moments les plus mémorables sont encore à vivre. Tes impacts les plus durables sont encore à créer. Les générations futures se souviendront de cette période de ta vie comme celle où tu as brillé le plus fort, où tu as aimé le plus profondément, où tu as donné le plus généreusement. Ma deuxième promesse, ta voix aura un poids spirituel extraordinaire. Quand tu parleras, mes mots sortiront de ta bouche. Quand tu conseilleras, ma sagesse coulera à travers tes paroles. Quand tu encourageras, mon espoir se manifestera dans tes propos. Quand tu prieras, mes anges se mettront en mouvement pour accomplir ce que tu auras déclaré selon ma volonté. Tu découvriras que les gens recherchent ta compagnie, non pas par politesse, mais par faim spirituelle. Ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui les nourrit, qui les édifie, qui les transforme. Ta présence apportera la paix dans l'agitation, la clarté dans la confusion, l'espoir dans le désespoir. Tu porteras une atmosphère du ciel partout où tu iras. Ma troisième promesse, tes ressources se multiplieront surnaturellement. Ce que tu possèdes actuellement, aussi modeste que cela puisse paraître, va devenir la semence d'une multiplication divine. Comme la veuve de Sarepta qui a vu sa farine et son huile se renouveler chaque jour, tu vas expérimenter une provision qui défie les lois naturelles. Tu auras toujours assez pour tes besoins et en plus pour bénir les autres. Cette multiplication ne se limitera pas aux biens matériels. Tes talents vont se multiplier, tes opportunités vont se multiplier, tes connexions vont se multiplier, ton influence va se multiplier. Ce que tu as semé avec larmes, tu le moissonneras avec des chants de joie. Ce que tu as donné dans le secret, je te le rendrai publiquement. Ce que tu as investi dans les autres, je te le rembourserai avec des intérêts divins. Ma quatrième promesse, ta santé sera restaurée et préservée. Je ne dis pas que tu ne vivras jamais de défis physiques, mais je promets que ma force se manifestera dans ta faiblesse, que ma guérison coulera dans ton corps, que ma vitalité animera ton être. Tu auras l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai planifié pour toi. Tu ne manqueras pas de force pour tes tâches divines. Même si ton corps vieillit naturellement, ton esprit se renouvellera comme celui de l'aigle. Tu auras la clarté mentale pour prendre de bonnes décisions, la créativité pour trouver des solutions, la mémoire pour retenir ce qui est important. Ta beauté intérieure rayonnera si fort qu'elle transformera ta beauté extérieure. Tu porteras la grâce qui vient d'en haut, et cette grâce sera visible à tous ceux qui te regarderont. Ma cinquième promesse, tes relations seront restaurées et transformées. Les liens brisés seront réparés, les malentendus seront clarifiés, les blessures seront guéries. Je vais toucher les cœurs de ceux qui t'ont fait du mal et susciter en eux le désir de réconciliation. Je vais ouvrir les yeux de ceux qui ne t'ont pas comprise et leur donner une nouvelle appréciation de qui tu es. De nouvelles amitiés profondes vont naître, des connexions spirituelles authentiques vont se former, des alliances divines vont se créer. Tu vas attirer des personnes qui reconnaîtront ta valeur, qui respecteront ta sagesse, qui chériront ta compagnie. Tu ne connaîtras plus la solitude destructrice, car tu seras entouré de personnes qui t'aiment véritablement et que tu aimes en retour. Ma sixième promesse. Tes prières auront une puissance remarquable. Quand tu intercéderas pour les autres, je répondrai. Quand tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Quand tu prieras pour les découragés, ils retrouveront l'espoir. Quand tu prieras pour les perdus, ils trouveront leur chemin. Tu verras des miracles se produire en réponse à tes prières, des vies être transformées par ton intercession. Tu développeras une intimité avec moi qui te permettra de connaître ma volonté, de discerner mes temps, de comprendre mes voies. Tu ne prieras plus dans l'incertitude mais dans la confiance, sachant que tu pries selon mon cœur. Tu verras des réponses rapides à tes prières, des confirmations claires de mes directions, des manifestations évidentes de ma présence. Ma septième promesse, ton héritage spirituel se transmettra aux générations suivantes. Tes enfants et tes petits-enfants marcheront dans les bénédictions que tu libères aujourd'hui. Ils porteront l'onction que tu cultives. Ils hériteront de la faveur que tu accumules. Ils bénéficieront des percées que tu obtiens. Ton influence spirituelle se propagera bien au-delà de ta durée de vie terrestre. Les graines de grandeur que tu plantes aujourd'hui pousseront et porteront du fruit.
dans les vies de ceux qui viennent après toi. Les prières que tu fais aujourd'hui ouvriront des portes pour tes descendants. Les sacrifices que tu consens maintenant créeront des opportunités pour les générations futures. Tu seras honoré non seulement pour ce que tu as accompli, mais pour ce que tu as rendu possible pour les autres. Ma 8e promesse. Tu découvriras et manifesteras des dons spirituels que tu ne soupçonnais pas. Des capacités divines dormantes en toi vont s'éveiller. Tu vas découvrir que tu as le don de guérison, le don de prophétie, le don de discernement, le don d'enseignement. Ces dons ne se manifesteront pas pour ta gloire personnelle, mais pour l'édification de mon peuple et l'expansion de mon royaume. Tu seras étonné de voir comment je vais t'utiliser de manière que tu n'avais jamais imaginée. Tu vas te retrouver dans des situations où mon esprit agira à travers toi de façon surnaturelle. Tu diras des paroles que tu n'avais pas préparées mais qui transformeront des vies. Tu poseras des gestes simples qui déclencheront des miracles. Tu seras mon instrument choisi pour apporter l'espoir là où il n'y en avait plus. Ma 9e promesse. Tu vivras pour voir l'accomplissement de tous tes rêves légitimes. Ces aspirations profondes de ton cœur qui sont alignées avec ma volonté, ces désirs saints que j'ai moi-même placés en toi, tu les verras se réaliser. Ce que tu as espéré pendant des années va finalement se manifester. Ce pourquoi tu as prié sans relâche va finalement arriver. Je vais surprendre ta foi par la rapidité avec laquelle certaines choses vont se déployer. Ce qui semblait impossible deviendra soudain inévitable. Ce qui paraissait hors de portée sera soudain à ta disposition. Ce qui semblait fermé s'ouvrira largement devant toi. Tu diras, « Ceci est l'œuvre de l'Éternel, et c'est merveilleux à nos yeux. » Ma 10e promesse. Tu finiras ta course en beauté. Tes dernières années sur terre seront tes plus glorieuses. Tu ne déclineras pas dans l'amertume ou la déception, mais tu grandiras dans la grâce et la sagesse. Tu ne seras pas un fardeau pour les autres, mais une bénédiction. Tu ne seras pas oublié après ton départ, mais chéri dans les mémoires. Quand viendra le moment de ton passage vers l'éternité, tu partiras dans la paix, entouré d'amour, avec la satisfaction du devoir accompli. Tu laisseras derrière toi un héritage durable, des vies transformées, un monde un peu meilleur grâce à ton passage. Et moi, je t'accueillerai avec ces paroles. C'est bien, servante bonne et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont des décrets divins, des arrêts célestes, des verdicts éternels. Elles sont aussi certaines que ma fidélité, aussi sûres que mon amour, aussi durables que mon royaume. Aucune force terrestre ne peut les annuler, aucune circonstance ne peut les modifier, aucun ennemi ne peut les empêcher. Maintenant, je veux que tu vives dans la certitude de ces promesses. Je veux que tu planifies ta vie en fonction de leur accomplissement. Je veux que tu prennes des décisions en tenant compte de leur réalisation. Je veux que tu espères avec confiance, que tu agisses avec foi, que tu marches avec assurance. Car ton héritage spirituel se manifeste, ma fille, et avec lui toutes ces promesses magnifiques que j'ai préparées pour toi. Ma bien-aimée fille, mon cœur déborde d'amour pour toi. Nous voici arrivés au moment du scellement, à l'instant solennel où je grave dans ton esprit et dans ton cœur la réalité immuable de ton héritage spirituel. Ce message n'était pas un simple encouragement passager, ce n'était pas une parole réconfortante temporaire. C'était une révélation divine, une transmission d'autorité céleste, une activation prophétique de tout ce que j'ai préparé pour cette saison extraordinaire de ta vie. En cet instant même, pendant que tes yeux parcourent ces mots, pendant que ton cœur reçoit cette vérité, quelque chose de permanent se met en place dans les dimensions spirituelles. Les anges prennent note de ce qui vient d'être déclaré sur ta vie. Les puissances célestes s'alignent pour accomplir ce qui vient d'être décrété. L'atmosphère spirituelle qui t'entoure se transforme pour porter la fréquence de ton héritage qui se manifeste. Je veux que tu comprennes, ma précieuse enfant, que tu n'es plus la même femme que celle qui a commencé à lire ce message. Quelque chose d'irréversible s'est produit en toi. Une transformation s'est opérée dans les profondeurs de ton être. Un réveil s'est déclenché dans ton esprit. Une activation s'est mise en marche dans ton âme. Tu portes maintenant une révélation de qui tu es vraiment, et cette révélation va continuer à se déployer dans tous les aspects de ta vie. Ton héritage spirituel se manifeste.
Ces mots ne sont plus seulement une promesse future, ils sont devenus une réalité présente. Ils ne décrivent plus ce qui va arriver, ils attestent de ce qui est en train d'arriver. Ils ne parlent plus d'un potentiel à développer, ils confirment une destinée en cours d'accomplissement. À partir de ce moment, tu vas commencer à voir les signes, à reconnaître les confirmations, à expérimenter les manifestations concrètes de cette vérité. Les premiers signes vont peut-être être subtils. Une paix nouvelle qui s'installe dans ton cœur, même face aux défis habituels. Une confiance renouvelée qui émerge, même dans les situations qui t'intimidaient auparavant. Une clarté de vision qui se développe, te permettant de voir les choses sous un angle différent. Une autorité spirituelle qui commence à se manifester dans tes prières, dans tes paroles, dans ta présence même. Mais très rapidement, ces signes vont devenir plus évidents, plus tangibles, plus indéniables. Les gens vont commencer à remarquer quelque chose de différent chez toi. Ils vont être attirés par ta présence sans toujours comprendre pourquoi. Ils vont chercher tes conseils avec une fréquence nouvelle. Ils vont se sentir réconfortés, encouragés, édifiés après avoir passé du temps avec toi. Tu vas te retrouver dans des situations où tu auras l'opportunité d'influencer, de bénir, de transformer des vies d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Ta façon de prier va changer. Tu vas découvrir une nouvelle intimité avec moi, une nouvelle confiance dans tes intercessions, une nouvelle puissance dans tes déclarations. Tu vas voir des réponses à tes prières qui vont t'étonner par leur rapidité et leur précision. Tu vas vivre des moments de communion avec moi qui vont nourrir ton âme d'une manière totalement nouvelle. Tu vas entendre ma voix avec une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. Tes relations vont également se transformer. Certaines vont s'approfondir de manière inattendue. D'autres vont se restaurer d'une façon qui va te surprendre. De nouvelles connexions vont se créer, t'apportant des amitiés authentiques et des alliances spirituelles puissantes. Tu vas découvrir que tu attires maintenant des personnes qui reconnaissent ta valeur, qui apprécient ta sagesse, qui célèbrent ta présence dans leur vie. Tes capacités créatives vont s'épanouir. Tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais pas, des idées qui vont jaillir avec une fréquence nouvelle, des projets qui vont naître dans ton cœur et qui vont se concrétiser avec une facilité surprenante. Ton héritage spirituel inclut une dimension créatrice qui va se manifester de multiples façons. Peut-être dans l'art, peut-être dans l'écriture, peut-être dans l'organisation d'événements, peut-être dans l'accompagnement des autres. Ta santé va également bénéficier de cette manifestation. Tu vas ressentir une vitalité nouvelle, une énergie renouvelée, une force qui ne vient pas seulement du physique mais du spirituel. Ton corps va porter l'impact de la vie divine qui coule maintenant en toi avec une intensité nouvelle. Tu vas avoir la capacité physique nécessaire pour accomplir tout ce que j'ai planifié pour cette saison de ta vie. Tes finances vont refléter cette transformation. Tu vas voir des provisions arriver de sources inattendues, des opportunités se présenter de manière surprenante, des bénédictions matérielles se manifester pour te permettre de réaliser ce que j'ai mis dans ton cœur. Tu ne manqueras de rien de ce qui est nécessaire pour ta destinée, et tu auras en plus de quoi bénir abondamment les autres. Mais au-delà de tous ces changements visibles, la transformation la plus profonde se situe dans ton identité même. Tu n'es plus cette femme qui se demandait si sa vie avait encore un sens. Tu n'es plus cette femme qui pensait que ses meilleures années étaient derrière elle. Tu n'es plus cette femme qui doutait de sa valeur et de son impact. Tu es maintenant une femme qui connaît sa destinée, qui comprend son appel, qui marche dans l'assurance de son héritage spirituel. Cette nouvelle identité va influencer chacune de tes décisions. Quand tu auras des choix à faire, tu ne te demanderas plus « qu'est-ce qui est le plus sûr ?» mais « qu'est-ce qui est aligné avec mon héritage spirituel ?» Quand tu auras des opportunités devant toi, tu ne te demanderas plus « suis-je capable ?» mais « est-ce que cela correspond à ce que Dieu a préparé pour moi ?» Cette transformation d'identité va libérer en toi une audace sainte, une confiance divine, une détermination spirituelle. Maintenant, ma bien-aimée, je veux te donner des instructions finales pour cette nouvelle saison de ta vie. Premièrement, marche dans la gratitude. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, remercie-moi pour ton héritage spirituel qui se manifeste. Reconnais dans chaque bénédiction, petite ou grande, une confirmation de mes promesses.
Cultive un cœur reconnaissant, car la gratitude maintient ouvert le canal des bénédictions divines. Deuxièmement, reste connecté à ma présence. Ne laisse jamais les activités, même les bonnes, prendre la place de ton intimité avec moi. C'est dans cette relation personnelle que tu puiseras la force, la sagesse et la direction nécessaires pour manifester pleinement ton héritage spirituel. Protège tes moments de communion avec moi comme ton trésor le plus précieux. Troisièmement, sois généreuse avec ce que tu reçois. Ton héritage spirituel n'est pas destiné à être gardé pour toi seul, mais à être partagé avec abondance. Plus tu donneras de l'amour, de l'encouragement, de la sagesse et des ressources, plus je multiplierai ce que tu as à donner. La générosité est le secret de la multiplication divine. Quatrièmement, reste humble malgré la grandeur de ce qui se manifeste dans ta vie. N'oublie jamais que tout vient de ma grâce et non de tes mérites. Cette humilité te gardera connecté à mon cœur et préservera la pureté de tes motivations. L'orgueil peut détruire en un instant ce que la grâce a mis des années à construire. Cinquièmement, sois patiente avec le processus. Tout ne se manifestera pas en une seule fois. Ton héritage spirituel se déploiera progressivement, étape par étape, saison après saison. Fais confiance au timing divin et ne force rien. Ce qui doit venir viendra au moment parfait, de la manière parfaite. Sixièmement, entoure-toi de personnes qui célèbrent ta destinée. Éloigne-toi de ceux qui minimisent tes rêves ou découragent tes aspirations. Connecte-toi avec des personnes qui reconnaissent l'onction sur ta vie et qui t'encouragent à marcher dans ta pleine destinée. L'environnement humain que tu choisis peut accélérer ou retarder la manifestation de ton héritage. Septièmement, documente ton parcours. Tiens un journal de toutes les manières dont je manifeste mes promesses dans ta vie. Note les réponses à tes prières, les ouvertures de portes, les connexions divines, les provisions miraculeuses. Ces témoignages serviront à encourager ta propre foi et à édifier les autres. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment du scellement final. Je scelle sur ta vie, par la puissance de mon esprit et l'autorité de mon nom, tout ce qui a été déclaré dans ce message. Je scelle ton héritage spirituel comme une réalité incontestable. Je scelle tes promesses comme des garanties éternelles. Je scelle ta destinée comme un décret divin. Que rien ne puisse annuler ce qui a été établi aujourd'hui. Que aucune force terrestre ne puisse empêcher ce qui a été décrété. Que aucune circonstance ne puisse modifier ce qui a été gravé dans l'éternité. Ton héritage spirituel se manifeste, et cette manifestation continuera jusqu'à l'accomplissement complet de tout ce que j'ai préparé pour toi. Va maintenant, ma bien-aimée fille, et marche dans la pleine assurance de qui tu es et de ce que tu portes. Le monde attend de voir la magnificence de ton héritage spirituel. Les générations futures bénéficieront de ce que tu libères aujourd'hui. Et moi, ton Père céleste, je me réjouis de voir ma fille bien-aimée entrer enfin dans sa saison de gloire. Ton héritage spirituel se manifeste. C'est fait. C'est scellé. C'est éternel. Avec tout mon amour éternel et ma bénédiction infinie, ton Père céleste qui t'aime infiniment,